Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des masques. Allez, bienvenue sur Maquette TV. Aujourd'hui, on va parler des masques de protection pour notre loisir, notre hobby, mais pas seulement. Vous allez comprendre que tous les masques ont des spécifications par rapport à ceux qui vont protéger ou pas. Alors, on commence déjà par les généralités par rapport à ces masques. Donc, dans quel cas il faut les utiliser? Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'il faut mettre un masque à chaque fois. Et c'est vrai et c'est pas vrai. Si vraiment on veut se protéger à 100%, dans ces cas-là, oui, en effet, on va mettre un masque à chaque utilisation, à chaque pulvérisation de peinture. Donc, dans les peintures, on retrouve les 4 types de peintures. Donc, les 100% acryliques, donc ce sont des peintures à base d'eau. Et dans ces cas-là, il n'y a aucun danger car ces peintures ne contiennent aucun solvant, donc aucun risque. Le deuxième type de peinture, ce sont toujours des peintures acryliques mais modifiées à base d'alcool. Par exemple, chez Tamiya ou chez Mr. Hobby, vous retrouvez ces peintures en acrylique. Donc dans ces cas-là, il y a quand même un risque très faible. On va adapter, entre guillemets, le masque de protection suivant la zone à couvrir. Je m'explique, lorsque je peins un volant de voiture à l'acrylique de ce type-là, je ne vais pas forcément mettre de masque. A contrario, si je décide de peindre une carrosserie de voiture ou une pièce quand même assez longue à faire, là, en effet, je peux le mettre. Mais ce n'est pas non plus indispensable de le mettre tout le temps sur ce genre de peinture. Allez, maintenant, on passe aux deux autres catégories. Et donc là, ce sont des catégories qui sont dédiées au solvant. Et donc, dans ces cas-là, le masque de protection reste indispensable pour vous protéger. On commence par les peintures énamel, donc émail. Donc ce sont des peintures qui sont solvantées, bien sûr. Vous avez des odeurs, par exemple de white spirit, qui composent cette peinture. Et donc là, c'est vraiment nocif pour la santé. Donc l'usage d'un masque est recommandé. Dernière peinture, et pas n'importe laquelle, le type de peinture, c'est les peintures laquées. Vous retrouvez bien souvent chez les primeurs, chez les vernis, ce genre de peinture. À ce moment-là, en effet, là, il est fortement recommandé d'utiliser un masque de protection car là, on a vraiment sur des solvants qui sont très forts et donc du coup, quand vous ouvrez même le pot, vous sentez directement l'odeur quand même qui est assez nocive sur ces pots. Généralement, sur ce type de peinture, il y a des petits pictogrammes qui vous indiquent que le produit est nocif et inflammable. Alors maintenant qu'on a parlé de ces types de peinture et dans quel cas il faut utiliser un masque ou pas, on va s'intéresser à deux catégories de masques qui existent sur le marché. Donc, ils sont groupés en deux catégories. Vous avez d'abord les filtrants. Donc, c'est-à-dire que ce sont des masques passifs. Donc, c'est-à-dire que l'air de l'extérieur va atterrir sur votre masque et lui va filtrer les particules afin de vous retransmettre un air potable. La deuxième catégorie, ce sont les masques isolants. Alors, les masques isolants, c'est plutôt des masques dédiés à des pratiques professionnelles, genre les peintres, les personnes qui vont manipuler des acides, des choses comme ça. Et donc là, on est sur des masques avec des réserves d'air. Donc, ce sont des masques complets avec bonbonne d'oxygène sur le derrière qui va renouveler l'air en permanence. Donc, vous l'aurez compris, entre ces deux catégories, généralement, nous les maquettistes, on va se contenter de la première catégorie, à savoir les masques filtrants, donc les masques passifs. Je ne m'imagine pas mettre un masque avec une bonbonne à oxygène pour passer une peinture. Donc nous allons commencer maintenant sur les normes, parce qu'en fin de compte, cette vidéo, c'est vraiment beaucoup de normes pour comprendre quel masque on doit acheter ou quel masque on doit privilégier par rapport à notre usage. Alors je commence déjà par trois petits symboles, trois petites normes qui peuvent figurer sur les emballages de masques de protection. Donc vous avez trois notions à savoir. Vous avez la norme FF. La norme FF correspond à des masques qui sont jetables. Donc vous l'utilisez et vous le mettez à la poubelle, vous en reprenez un nouveau. Ensuite vous avez la norme R. R comme réutilisable.
Donc, bien souvent, ce sont des masques à cartouche, on en parlera un petit peu plus tard. Et puis enfin, vous avez NR, donc NR, non réutilisable, donc usage unique. Alors maintenant, on va parler des classes de filtration. Donc il y a 3 niveaux dans ces classes de filtration. Et donc vous allez voir que c'est assez simple. Alors on commence par la classe la plus faible en termes de protection, c'est la classe P1. La classe P1, en fait, elle va filtrer un minimum de 80% d'air. Donc elle est souvent adaptée au travail de poussière, par exemple. Donc on continue cette classe avec la norme P2. Donc la norme P2 est plus élevée que la norme P1 et va obtenir un filtrage minimum de 94%. Là, on commence à être pas mal. Cette classe P2, bien sûr, va concerner par exemple tous les travaux de ponçage. Étant donné qu'on va développer des petites poussières de particules, on aura besoin d'un taux de protection plus élevé. On termine par la classe ultimum, et donc c'est la classe P3. Donc cette classe P3 a un taux de filtration très élevé, à savoir 99,95% de filtration. Donc c'est le maximum en termes de protection. Donc sur les masques, vous aurez bien souvent cette norme P1, P2 ou P3. Alors, autre norme qui fait partie des masques de protection, ce sont les normes EN 149. Voilà, donc c'est souvent écrit sur les emballages, ça doit être même obligatoire en Europe. Et là encore, on retrouve un classement allant de 1 à 3. Donc cette norme EN 149 va correspondre au taux de fuite vers l'intérieur du masque. Donc on commence par la première protection de cette norme EN 149, il s'agit des FFP1. Donc cette norme FFP1 a un taux, tout comme le P1, de filtration de 80% et va avoir des fuites vers l'intérieur inférieures à 22%. Là encore, comme le P1, c'est plus du travail de poussière. On passe maintenant à la catégorie FFP2, qui va avoir donc la filtration de 94% et va avoir des fuites, un taux de fuite vers l'intérieur du masque inférieur à 8%. Là, on est plus sur des catégories qui vont concerner, par exemple, les virus. La dernière norme de ce classement de EN 149, c'est le FFP3. Et donc là, comme je vous l'ai dit auparavant, on va avoir un taux de filtration de 99%. Avec un taux de fuite vers l'intérieur du masque très faible, inférieur à 2%. Donc généralement, cette classe de masque de protection est très élevée pour des travaux plus que la maquette, bien entendu. Ça va être tout ce qui est travail sur l'amiante, des produits vraiment dangereux. Donc ça, c'était les normes européennes, EU. Vous avez les normes US aussi avec plus ou moins les mêmes choses. Vous avez les normes N95, 99 et N100 qui vont correspondre au taux de filtration du masque, donc 95, 99% et 99,97%. Voilà, ça c'était les normes générales, donc on peut retrouver ces normes bien sûr sur des masques de protection classiques pour faire le ménage ou pour se protéger des maladies, etc. Comme les masques chirurgicaux. Les masques chirurgicaux, justement, j'en ai un dans la main, tout le monde en a un dans la main en ce moment, dû au virus. Mais sachez que si vous avez des boîtes à la maison, regardez, vous aurez sûrement la norme N95, N90 qui apparaît sur votre boîte d'emballage. Alors maintenant, on parle de ce qui nous intéresse dans notre passion au niveau des peintures des maquettes, à savoir qu'est-ce qu'il nous faut pour être protégé ou pas. Alors, il existe des masques de protection un peu comme ceci, mais sachez que ces masques, même s'ils sont couvrants en N95, ne vont absolument pas vous protéger lors des passages de peinture à l'aérographe. Bien souvent, on utilisera des demi-masques de protection à cartouche. Voici un léger exemple de ce que je entends par demi-masque, c'est-à-dire que c'est un masque qui ne va pas couvrir l'intégralité de votre visage, mais simplement au niveau du nez. Ces masques de protection sont composés de cartouches.
qu'on viendra changer, bien évidemment. Il ne faudra pas utiliser les mêmes cartouches pendant 3 ans. Ces cartouches ressemblent à ça. Donc l'air va rentrer à l'intérieur, il va filtrer en fonction du type de filtration qu'il y a à l'intérieur. Dans les normes françaises, on retrouve les normes EN 143. Donc ce sont des filtres à particules. Et c'est là que ça commence à être un peu plus compliqué. Pourquoi plus compliqué? Parce que lorsque vous regardez différents magasins qui vendent ce genre de masque de protection, vous vous retrouvez généralement avec, sur l'emballage des produits, tout un tas de chiffres, de lettres, et c'est là que ça commence à être compliqué de choisir son masque de protection. Et c'est ce qu'on va voir de suite. Alors, les cartouches de protection ont un référencement suivant le type de protection auquel ils vont satisfaire. C'est-à-dire qu'une cartouche de protection va protéger une catégorie, mais ne va peut-être pas protéger une deuxième catégorie. Ces cartouches de protection ont une référence couleur, un code couleur, donc cela peut aider pour se rappeler quel type de cartouche on doit utiliser pour nos peintures de maquette. Et donc on va quand même décrire l'ensemble de ces couleurs maintenant. Alors le premier type de cartouche correspond à une couleur marron. La couleur marron est de catégorie A, voilà, et va correspondre au gaz, aux vapeurs organiques. Donc en gros, tout ce qui est peinture et vernis. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui va nous intéresser. Ensuite, on va avoir la catégorie B. Donc la catégorie B correspond à des cartouches de couleur grise. Ils vont filtrer tout ce qui est gaz et vapeur inorganique. Donc à savoir le chlore, l'acide, etc. Autre catégorie, la catégorie K. Les cartouches vont être de couleur verte. Et donc cette catégorie va protéger tout ce qui est de type ammoniac. Autre catégorie, la catégorie E, avec des cartouches de couleur jaune. Et donc ces cartouches jaunes vont protéger tout ce qui est gaz et vapeur acide. Petit exemple de protection sur ces cartouches de couleur jaune. Vous aurez bien évidemment les sulfures d'hydrogène et les chlioxydes de soufre. Voilà, je suis désolé, je regarde un petit peu mes fiches, il y a quand même beaucoup de choses à retenir. Vous aurez également dans cette catégorie une nouvelle norme, un nouveau lettrage, donc AX. Donc cela va filtrer tout ce qui est en point d'ébullition inférieur à 65 degrés. Par exemple, l'acétone. L'acétone, on peut l'utiliser dans les maquettes, donc si vous avez un masque de protection avec la norme AX, sachez que vous serez protégé. Vous avez également la norme HG qui va filtrer, qui va protéger contre les vapeurs de mercure. Et enfin, une norme NC qui va protéger donc tout ce qui est vapeur nitreuse et bioxyde d'azote. Donc c'est vraiment assez spécifique sur cette dernière catégorie. Donc voilà pour ces normes au niveau des cartouches, au niveau des couleurs A, B, K et E. Donc bien entendu, plus vous avez de lettres sur votre masque de protection, plus cela va couvrir l'intégralité de ce que vous pouvez retrouver à l'extérieur. Alors comme vous avez pu voir, par exemple, les masques de protection qui vont protéger contre l'acide ou l'ammoniac, pour nous maquettistes, on ne va pas trop s'en servir. On va rester généralement dans la catégorie A ou encore AX qui peuvent contenir ces peintures. Donc comme vous avez pu vous en rendre compte, toutes ces normes de protection correspondent à tout type de danger qu'on pourrait respirer. Nous, en l'occurrence, dans nos peintures de maquette, on va généralement se contenter de la norme A qui correspond à la protection pour les peintures. Donc je vous le rappelle, couleur marron au niveau des cartouches. Alors il va y avoir, à la suite de ces lettres, il va y avoir un numéro. 1, 2 et 3. À quoi ça va correspondre ces numéros? Donc 3 classes, donc là encore du plus petit au plus grand. Donc la première classe, il s'agit du niveau 1, donc on pourra retrouver par exemple A1, et donc ça va correspondre à des tailles de protection, donc des tailles de filtration.
La classe 1 correspond plutôt à des galettes, donc de petite taille. La classe numéro 2, c'est des moyennes cartouches. Et enfin, vous l'aurez deviné, la classe numéro 3, c'est des grands bidons, des grandes surfaces de filtration. Donc en cumulant toutes ces informations que je viens de vous donner, vous allez retrouver sur les masques de protection tout ça. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple un masque de FFP2, donc vous aurez une filtration efficace à 94%, pardon, avec une fuite au niveau intérieur inférieure à 8%. EN149, donc c'est la norme. Souvent vous retrouvez EN149, FFP2, par exemple. Puis ensuite, les lettres qui correspondent aux cartouches que je viens de vous citer. Donc, je reprends EN149, FFP2, puis ensuite, par exemple, A2. Donc, ce masque va protéger, va filtrer à 94%. Il va avoir des fuites minimum à l'intérieur de 8%. Il va correspondre à la norme européenne. Il va protéger contre les gaz et les vapeurs organiques. Et 2, donc, il y aura une surface de cartouche. Par exemple, ce genre de cartouche va correspondre à des A2. Alors oui, vous allez me dire, ici c'est du jaune. Et c'est là que j'y viens, il va falloir faire attention. Donc si vous commandez ces masques en dehors de l'Europe, vous risquez d'avoir cette couleur, cette référence de couleur qui ne sera pas respectée. Mais sachez que les normes A, B, C, D, etc. Je vous ai cité le D, mais il n'existe pas, le C non plus. Donc, sachez que ces normes seront inscrites sur le paquet. Donc, maintenant, vous allez me dire, moi, j'aimerais bien être protégé, par exemple, contre des vapeurs organiques et des vapeurs acides. C'est un exemple. Il vous faudra donc un masque A2, E2. Donc, c'est-à-dire que vous allez cumuler ces lettres pour pouvoir obtenir votre protection. Bien sûr, on essaiera d'avoir le maximum de protection, mais sachez que certaines cartouches de filtration ne vont pas être adaptées avec d'autres filtres. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple du K qui va protéger contre l'ammoniac, ce n'est pas forcément dit qu'il va également avoir un autre filtre à l'intérieur pour protéger d'autres types. C'est à ce moment-là qu'il faut faire attention sur ce que vous utilisez. Le masque de protection va être en rapport avec votre utilisation. Donc on n'aura pas forcément un masque qui va protéger de toutes les substances possibles qui existent sur le marché. Généralement, vous retrouverez pour les peintures de maquettistes les masques de protection A2 qui sont suffisants. Vous pourrez bien sûr avoir l'autre catégorie qui va concerner l'acétone. Donc, c'est à vérifier lors de votre achat. Autre point important, on a parlé des normes. Je pense que maintenant vous avez compris plus ou moins qu'est-ce que c'est. Autre point important, c'est la fixation de ce masque. Et là, il n'y a pas de norme. C'est-à-dire que vous aurez beau avoir un masque avec la norme FFP2, A2, etc. Si le système de maintien est mauvais, votre filtration va être mauvaise, étant donné que le masque ne couvrira pas bien la forme de votre visage. C'est important aussi. Également, un point important au niveau des masques, c'est que lorsque vous allez utiliser ce masque, bien entendu, vous n'allez pas l'utiliser juste 30 secondes. Vous allez l'utiliser peut-être une demi-heure sur une session de peinture. Donc, votre masque doit être confortable. Si vous avez des gênes dès les premières minutes, vous allez bien entendu avoir un problème de confort et donc vous allez être réticent à utiliser ce masque. Donc, un conseil, restez sur des marques sûres qui vont apporter certes une protection, mais aussi un confort. Un exemple de marque dans ce genre de protection, vous avez la marque 3M. 3M est quand même un grand fabricant en termes de protection de masques. Voilà, c'est tout pour cette petite explication au niveau des masques de protection. J'espère vous avoir appris des choses.
regardez si vous avez déjà des masques de protection à la maison, regardez les normes et donc je vous ferai un petit rappel sur la page Facebook avec la liste justement de toutes ces normes. Quant à moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo, que ça soit des vidéos de test, des vidéos de montage ou encore des vidéos de tutoriel. Vous pouvez me suivre bien sûr sur la page Facebook, la page de Scalmate et la page Instagram. Tous les liens sont dans la description. Vous avez également toutes les pages pour aider la chaîne, à savoir la page Tipeee, la page Utip et l'adresse Paypal. Je vous dis à bientôt, à la prochaine.